Ok. Alors, Ktuvot Daf Aleph, c'est une des sougiotes les plus difficiles du premier Pérec de Ktuvot. Et c'est la souga de Ger Katan. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, une fois, Maaseh Shehaya. Il y a une famille donc, qui est venue tous ensemble être Midgairim. Le petit était très petit et à l'âge de 15 ans, il a eu connaissance de la Géroute dont il a été l'objet à 3-4 ans. Et puis il a dit, mais finalement, qui dit que je voulais être guerre? Il n'était pas très content, il dit, je préfère ne pas être guerre. Dès qu'il a eu connaissance de cette Géroute, il dit, qui vous êtes de... Et donc la Shéla, est-ce qu'il a le droit de se désister de cette Géroute ou pas? Alors c'est une souga très célèbre et très complexe de Ger Katan. La Mishnah nous dit, Ravuna il dit Ger Katan sur la base de cette Mishnah, Ger Katan madbilin oto al dad beddin. Ger Katan madbilin oto al dad beddin. Pourquoi? Zachin adam shelo befanav. C'est-à-dire que tout ce qui constitue un zrout pour une personne, on peut faire zriya shelo befanav. Là il faut être magdir. C'est quoi le zriya? Ça veut dire comme ça. Vraisemblablement, un katan il n'a pas de date. Ça c'est pas chaud. Il n'a pas de date. Donc pour être que ce soit un date transformateur, pas, un katan ne peut pas donner quelque chose midoraita. Il ne peut pas donner quelque chose. S'il possède quelque chose, il ne peut pas le donner. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment. Le katan, il a juste le date pour recevoir. Lorsqu'on lui donne quelque chose et qu'il prend, bon. ça c'est deoraita à lui. Lorsqu'il cherche à donner, il ne peut pas donner midoraita. Le katan, c'est l'exemple type de celui qui est receveur. Recevoir, il peut recevoir. Bon, Alpi Alacha, la Pshat, il est parce que le Ikar du date makné, c'est le date de celui qui est makné. Celui qui est makné, c'est celui qui propulse et la propriété, c'est le makné. Donc c'est le makné qui lui donne. Lui, le katan, lui, il sait pas, il peut recevoir, mais il ne sait pas donner. Il peut pas être makné. C'est pour ça que lorsqu'un katan reçoit, c'est à lui de Raïta. La Gemara nous dit dans Maseret Souka, Lo likne inish lo lava le yenuka biyomakama. C'est-à-dire qu'un enfant, il est capable d'être conné, donc il ne faut pas lui donner parce qu'il est capable d'être conné, mais il n'est pas capable d'être makné. Donc c'est-à-dire si je souhaite m'acquitter de la mitzvah de l'oulav le premier jour, et je souhaite donc aussi avant de partir à la choule, par exemple, donner à mon enfant qui fasse l'oulav, tiens, je le rends. Si l'enfant il est conné, il ne peut pas être makné. Ça c'est donc donc le katan, il n'a pas suffisamment de date pour créer des métamorphoses. Et les métamorphoses ont besoin d'être impérativement. Ceci étant, quand le katan il sera au beddin et il exprime sa volonté d'être midgayer, est-ce que le beddin lui dit, écoute mon petit, un petit là, voilà, un peu jeune, il a envie d'être midgayer, il aime les juifs, il a des copains juifs, il a entendu le Ham Israël. Est-ce qu'on l'accueille au beddin, est-ce qu'on l'accepte? Vraisemblablement la halacha, oui. On l'accepte. On peut accepter un katan qui vient être midgayer. Mais où il est le date, finalement? Où il est le date? Pour le date, pour être converti, il faut un date, il faut une forme de tvila, le shem gerut. Il faut une tvila, le shem gerut. Le date du beddin, le beddin va actionner en sa faveur. Ger katan matbilinoto. Le beddin, il est matbiloto al date beddin. Ça veut dire que même si lui n'a pas le date au moment de la tvila, que ce soit le Shem Gerut, mais on peut actionner quelque chose pour un katan. Même si lui, le katan, n'est pas en mesure de le faire, mais on peut actionner pour lui. Par exemple, Ma'adim, si je souhaite donner un cadeau à un katan en son absence. Alors comme on a dit, si je le lui donne en main propre, le katan, il a le koach d'être zoché mideoraita. Mais Ma'adim, si le katan est à distance, est-ce que je peux donner à quelqu'un pour qu'il soit zoché en faveur de ce katan? Réponse, oui. Zachin les katan. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre actionne et fait la chalot, fait donc la métamorphose de l'objet en faveur du katan. Et donc, exactement conformément à cette halakha que Zachin les katan, ici on nous dit que le beddin va être zoché parce qu'être juif c'est la plus belle des choses. Et donc, comme c'est la plus belle des choses, donc, il a un zrout. Et si c'est un zrout, si le katan fait la démarche, le beddin va être madbiloto, va actionner, avec le date du beddin, il va devenir un yehudi. Ça, c'est le cœur de la souga.
Évidemment, Tosfot va s'interroger, il va dire, mais a priori, le concept de Zria, il y a marqué dans la Souga, dans Baba Metzia, d'Afaïn Aleph, que c'est que Midrabanan, selon. Si c'est que Midrabanan, quoi, va-t-il être guerre que Midrabanan? Pourquoi Zria c'est que Midrabanan? Parce que Zria c'est Mitam Shlichut. C'est-à-dire que uniquement quelqu'un qui est dans la paracha de Shlichut, il peut être concerné par la Zria. C'est-à-dire quand j'actionne pour quelqu'un, pour un katan ou pour qui que ce soit, afin qu'il puisse bénéficier de ma Zria, Zachit, c'est-à-dire quelque chose qui a Zrut, il faut qu'il soit dans la paracha de Shlichut. S'il pouvait me nommer Shliach ou quoi que ce soit, je peux être mes Akelo. Si il ne peut pas me nommer Shliach, je ne peux pas être mes Akelo. Ça, c'est donc le Yesod de Zria Bitam Shlichut. Et donc, Tosfot, il dit, le Katan, il n'est pas Bar Shlichut. Donc, comment pourrait-il être Bar Zria? Comment on pourrait l'objet? Deux réponses de Tosfot, essentiellement ici deux réponses de Tosfot. La première réponse de Tosfot, c'est Inachinami. Le guerre Katan, il n'est guerre que Midrabanan. Révolutionnaire. Il est Katan que de Rabanan. D'après ce Tosfot, il faudrait qu'il recommence à non, c'est un très bon truc, parce que Tosfot, il dit que quand les Kiddushim qu'il fera à l'âge adulte, c'est Kiddushim des Rabanan, mais Chachamim okrim davar min Torah bekum ve'aseh, un Kiddush etzum de Tosfot, qui d'Achami sera que de Rabanan. Deuxième réponse de Tosfot, que quelque chose, quand est-ce que le Katan n'a pas de shlichut? C'est dans quelque chose qui a une pointe de chov. Qui a une pointe de chov. Par exemple, il lui dit va me prélever la tourba. Prélever la tourba. Bon, on lui prend quelque chose. Mais lorsqu'il s'agit d'un zrut gamour, il a un shlichut même de Raïta, et donc il sera guerre mi de Raïta. Le rov des poskim, le rov des rishonim, prennent en considération, il y a un Tosfot dans Sanhedrin au début de Perik Ben Sorer, Samechet Amudbet, Tachles, le Katan, même s'il n'a pas de zria Mideoraita, dans Matana, ici il aura une Zria Mideoraita. Ça c'est donc pourquoi? Parce que c'est un Zrut Gamo, disons, d'après la Tosfot. Et donc ce guerre-là, il sera un guerre de Mideoraita. Donc ça veut dire que le cœur de cette Suga, c'est de dire qu'un Katan qui sera au Beddin et qui finalement n'a pas de date suffisante pour s'engager dans la guéroute, mais il n'a pas de date contre. C'est-à-dire un adulte qui n'a pas de date, précisons-le avec force et vigueur. Un adulte qui a le date et qui ne s'engage pas, il n'y a pas de guéroute. C'est pas une guéroute, c'est-à-dire la guéroute, elle est l'engagement. Le cœur de la guéroute, c'est l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de guéroute. C'est comme si... Donc on ne peut pas convertir un choté? Non. Non, vraisemblablement non. Mais maintenant, c'est-à-dire, si ses parents l'amènent, on va voir. Ouais, si ses parents l'amènent, on va voir dans quelques instants. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient et en tant que choté, va dire que non. Mais lorsque quelqu'un vient faire la guéroute, la base, l'âme de la guéroute, ouais, ce qui déclenche la guéroute, c'est l'engagement. Et donc, si un adulte ne s'engage pas, il n'est pas guerre. Malasot, il n'est pas guerre. Aval, ça c'est vrai dans un adulte qui, par son désengagement, c'est un vrai désengagement. Mais le Katan, il s'engage. Le Katan, il dit je veux être juif. Là-dessus, tu dis le Beddin peut actionner et le rendre guerre. Mais un Gadol, c'est impossible de dire que le Beddin il va le faire, parce que le Gadol, le fait que on n'a pas besoin de remplacer son date, et à partir du moment où un Gadol, il ne s'engage pas avec ferveur et fermeté, on ne peut pas remplacer son désengagement. Le manque d'engagement est un désengagement chez le Gadol. Mais chez un Katan, le manque d'engagement, c'est parce qu'il n'a pas de maturité. Mais il y a un engagement qui n'est pas suffisant. Là, on dit le Beddin pourra... compléter, combler le manque de date que ce katan n'a pas. Et donc, d'après comme on a dit, c'est midin zria, c'est-à-dire que je peux actionner quelque chose en faveur d'une personne, et ça c'est brûle aussi de Raïta. Donc si un katan toque à la porte du Beddin et souhaite être midgayer, on l'accueille. On lui fait la guéroute. Et c'est le cœur de la souga ici. Ger katan madbinotor dal Beddin. Alors je vous lis dans le Shulchan Aruch avant de poursuivre, mes chers amis. Siman Resh Samechet Seif Zain. Goy Katan. Im yesh lo av, yachol legayer oto. Donc si son père l'amène au Beddin pour être mitgayer, le père a une forme de tutelle sur le fils et il peut le rendre guerre. Ça veut dire que c'est le dad du père qui va permettre donc pas le dad du père, ouais, c'est un srout gamour, ouais, donc le père. Ve'imen lo av, ou balid gayer. Oh, imo mevi ato. Donc ici, il y a clairement dans le Shulchan Aruch, 3 cas. Le père qui l'amène, nickel. Lui seul Lui seul ou sa maman.
là, Beddin Megairin Oto, chez Zrutulo, Vizachil Adam Shelo Befanav. Point. Donc on voit Meforaj dans le Shulchan Aruch qu'un katan qui vient et qui souhaite être l'objet d'une guéroute, il n'a pas le date mouchlam, il n'a pas le date complet, mais c'est pas grave. Quand il manque un date, on peut le. Chav, poursuit le Shulchan Aruch et dit comme ça. Ben katan shegeiro aviv. Donc on voit dans le Shulchan Aruch qui fait une distinction entre le père qui amène le katan, qui est donc à la tutelle selon la halakha, et donc il sait ce qui est bien pour son fils, et il est en mesure d'actionner en sa faveur la guéroute. Bah, je sais pas, quand le père il amène, le dad c'est le dad du père. Le père qui est en la tutelle, c'est lui qui est Megaïr Oto. Et quand il n'y a pas de père qui a la tutelle, le Bédine il peut avoir la tutelle, et donc c'est lui qui peut actionner la guéroute. Quand le père est là, c'est lui qui a la tutelle, donc c'est lui qui fait la guéroute. Quand le Bédine là, tout ça, alors, Agav, le père, c'est pas Midin Sriya, il est un goy. Encore, ouais, il n'y a pas marqué qu'il est déjà. Donc finalement, on voit que le din de Zriya, il est assez particulier. C'est-à-dire, quand c'est le père, c'est pas shoot. Mais quand c'est le Beddin, quelle tutelle tu as le Beddin en temps. Là-dessus, on actionne le din Zriya. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch, il fait la distinction entre le père qui vient et le Beddin qui va être Midgaer. Quand il vient tout seul, le Beddin va être Midgaer. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous dit le Shulchan Aruch, et là, c'est l'une des grosses difficultés dans la guéroute d'un petit, c'est qu'il y a marqué Igdilu Echolim Limchot. C'est-à-dire, lorsqu'il grandit, c'est marqué dans la Gemara, dans du DAF d'aujourd'hui, lorsqu'il grandit, il peut dire à Botaï, sur quoi vous vous êtes basé pour me rendre guerre? Sur le principe fondamental de Zachin Adam Shelo Befanav. C'est pas une Zriya, désolé, il n'aime pas. Il ne s'habitue pas, il n'aime pas. Et là, ça nous pose des petits tracas. Et ici, il y a marqué Meforash dans le Shulchan Aruch. Pour lui, pas pour nous, pour lui. Pour lui, c'est le cause des tracas, pour nous aussi. C'est quel tracas pour nous, Bédine? Parce que, je vais vous donner un exemple. Des fois, vous avez une famille qui adopte un petit Brésilien. Okay. Il arrive, il grandit, et un beau jour, il dit, moi j'aurais préféré jouer au foot sur la plage de Sao Paulo. Sao Paulo. Je l'attends. C'est un classique. Donc je préfère la samba, c'est ça? Ouais, tout ça, il préfère. Le travail. Plutôt que d'être. Quand c'est un goy qui s'y comprend. Azulo Mevin. Constantine. Qu'est-ce que vous faites? C'est un problème, parce qu'il a été adopté. Il est adopté légalement, il est sous la responsabilité de ses parents. Et une fois qu'il refuse, alors vous allez avoir un petit goy dans la maison, c'est ça que ça veut dire? C'est pas un problème, ça? Un gros problème. Comment vous dire? Il est légalement le fils, et puis c'est un gros dioun, il faut savoir que c'est un gros dioun. Donc il faut savoir. Parce Kamina, il vaut mieux éviter qu'on appelle ça d'adopter un petit Brésilien. Ou d'adopter tout court. Oui, tout à fait. Oui. Alors, bon, ça c'est un sujet, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que il faudra toujours, je le dis très rapidement, il faudra toujours trouver le moment le plus opportun pour lui faire prendre connaissance qu'il était guerre, et là, ça va faciliter la tâche. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir, ça c'est quand un enfant adopté. Ça, quand c'est un enfant adopté, il faudra bien juger, lui mettre la méticoute, etc. Sinon, c'est un problème. Mais quand c'est son père qui l'amène, là-dessus, il y a marqué dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a une trigon tchouva très célèbre. Dans cette suga, il y aurait des Asman Reshno Ngimel. Dans les Yeshivot, il passe des heures sur cette tchouva. Le Khatam Sofer, il dit que quand est-ce qu'il prouve du Rambam, on n'a pas le temps maintenant, mais il prouve du Rambam, quand est-ce qu'il y a Cholim Chot, quand c'est le Beddin qui est Megaïr Oto. Ça veut dire que si toute une famille vient et que le père est Megaïr Oto, ça c'est le père qui a la tutelle, c'est pas, il peut pas être moché, va être moché. Donc il ressort et comme ça, à la Khalema, on est noqué. Lorsque c'est un père qui est venu être Megaïr Oto, ça y est, il ne peut plus être. S'il se rétracte, et on lui dit, écoute mon frère, tu ne peux pas te rétracter, donc c'est compliqué. Il doit refaire une autre guéroute, le Khumra, parce qu'on est Chochesh. Shulchan c'est qu'il n'y a pas de différence entre le père et le Khatam Sofer. Il prouve beaucoup de rishonim, le Chochesh, Khatam Sofer, et donc il ne peut pas se rétracter. Mais quand c'est un petit Brésilien qui a été adopté, les parents ne l'ont pas forcément orienté en Israël pour qu'il ait mis de Gaïer, alors c'est bon, ils l'ont amené, ils l'ont cherché, il était. Là-dessus, il va falloir être très très vigilant et
très adroit pour qu'il n'y ait jamais une quelconque macha. Chazak. Chazak. Zabo.